Bonjour à tous et à tous, bienvenue pour l'horoscope de cette semaine. Donc c'est un horoscope hebdomadaire selon l'astrologie védique. Donc ici on va s'intéresser principalement à votre signe lunaire et à votre ascendant, mais dans l'astrologie védique, pas à votre signe solaire occidental avec l'astrologie entre guillemets occidentale. L'astrologie védique, elle utilise un zodiaque différent, donc vos signes peuvent changer par rapport à ce que vous connaissez dans l'astrologie occidentale. Donc si vous ne connaissez pas encore votre signe lunaire et votre ascendant, et c'est ce qui est le plus important en astrologie védique, pas de souci, je vous ai mis en barre d'infos tous les liens et le mode d'emploi pour pouvoir calculer votre thème facilement. Une fois que vous avez vos signes, bah écoutez, c'est comme tout, vous pouvez aller à la vidéo qui correspond et l'utiliser à chaque fois que vous reviendrez sur ma chaîne, sachant que je le répète, mais en fait en astrologie védique, ce qui compte le plus c'est l'ascendant et la lune et pas forcément votre signe solaire. Donc je vous invite à voir la vidéo pour votre signe avec votre ascendant et la vidéo avec votre signe pour votre lune pour voir ce que vous allez vivre émotionnellement et comment gérer tout ça cette semaine. Et je me dois de faire une toute petite précision, à savoir que l'astrologie védique utilise le zodiaque sidéral qui est basé sur la position réelle des constellations, contrairement à l'astrologie occidentale qu'on connaît qui utilise le zodiaque tropical. Donc même les transits dans les planètes et dans les signes peuvent être différents, donc ne vous inquiétez pas. Et bonjour les vierges, bienvenue pour votre horoscope si vous avez votre ascendant ou lune védique en vierge pour la semaine du 14 au 20 juillet. On va voir un petit peu ce que j'ai à vous raconter. Donc déjà cette semaine avec la lune en lion qui transite dans votre 12e, qui active votre 12e maison d'astrologie. La maison 12, ça va être la maison de ce qui n'est pas visible, de l'intuition, des fins de cycle, de la solitude qui est choisie, de la connexion ou de la reconnexion à son âme, si vous croyez à ce genre de choses, si vous êtes ouvert à ce genre de choses. C'est une semaine de retrait intérieur où votre monde, en fait le monde de l'invisible devient plus fort et ça devient même plus fort que votre monde extérieur. Vous pourriez ressentir un peu de flottement dans vos émotions, vos perceptions pourraient être accrues et vous êtes appelé à écouter plutôt qu'agir. Les deux constellations qui sont en ce moment dans le ciel au niveau justement des astres, elles peuvent vous inviter à libérer ce qui est trop lourd, à lâcher les vieux schémas inconscients et à laisser de l'espace pour que la lumière entre à nouveau dans votre vie, mais on sent que c'est la lumière dans la vie intérieure et ça ne veut pas forcément dire que vous étiez au fond du trou, ça veut juste dire que vous aviez besoin d'un espace en vous où vous étiez en fait en espèce de recueillement. C'est un peu comme s'il fallait illuminer quelque chose à l'intérieur de vous. La semaine elle est favorable pour la méditation, noter ses rêves, écrire. Si vous aimez écrire, c'est la période idéale pour écrire vraiment, balancer tout ce que vous avez sur le cœur, écrire sans filtre, écrivez, écrivez, écrivez. Si vous êtes plutôt parler, enregistrer sur votre peut-être le dictaphone du téléphone, balancez, balancez, balancez. S'il y a besoin de discuter sérieusement avec quelqu'un qui peut vous écouter ou d'aller en thérapie et de commencer un travail intérieur, foncez, c'est le moment vraiment de sortir vos poubelles émotionnelles. Alors évidemment pas en imposant ça aux autres, ça va sans dire. L'idée c'est pas de prendre votre ami ou votre compagnon en otage et de raconter et de vomir tout ce que vous voulez changer dans votre vie ou tout ce que vous ressentez, mais c'est vraiment de pouvoir être guidé vers la façon la plus juste pour vous de en fait transformer ce que vous vivez par les mots ou par le ressenti cette semaine. On va aussi vous dire de prendre soin de votre corps, c'est-à-dire pas que le corps physique, c'est aussi le mental, l'esprit, comment votre cerveau, comment ça marche là-dedans, le sommeil, les pauses où vous faites vraiment le vide et vous coupez tout. Et c'est une grosse semaine et je pense que c'est le gros du boulot pour vous cette semaine. J'ai l'impression qu'il y a une idée ou un attachement à laisser partir, à laisser symboliquement mourir, ou on pourrait même aller plus loin dans certains cas, une version de vous. Des fois je veux combiner les mots trop vite et ça fait des mots un peu étranges. Mais il y a une version de vous qu'il faut laisser partir. Il y a quelque chose dans votre tirage qui laisse à penser. Il y a quelque chose à laisser aller, à laisser partir. Il y a un truc qui doit être lâché. Je sais pas comment vous le dire autrement. Il y a un truc qu'il faut vraiment foncièrement et fondamentalement lâcher.
Et je pense que ça pourrait être pas une mince affaire en fonction du domaine de la vie que ça touche chez vous. Ce qu'il faut éviter, forcer des décisions importantes, parce que c'est pas parce qu'on fait le tri, parce qu'on est dans une phase où on a l'impression de comprendre des choses, d'être beaucoup plus perspicace, d'aller beaucoup plus en profondeur, qu'il faut à tout prix chercher à comprendre avec le mental quelque chose qui en fait doit être ressenti et accepté tel quel. C'est-à-dire ne pas vouloir forcément, et c'est ça qui va vous paraître un peu bizarre, c'est de pas forcément vouloir mettre des mots sur votre ressenti. Et évidemment, ça va de pair, mais il y a quelque chose que j'ai compris avec les archétypes du signe de la Vierge, c'est qu'ils absorbent énormément les énergies et les émotions des autres. C'est un peu les hypersensibles cachés du zodiaque, en gros. On se dit toujours, oui, les signes d'eau sont hypersensibles, sont hyper intuitifs, mais en vrai, les Vierges sont parmi ceux qui sont généralement de nature anxieuse, mais parce qu'ils captent trop de choses et en plus qu'ils arrivent à l'intellectualiser, mais en l'intellectualisant, ils l'ancrent aussi dans leur corps avec l'émotionnel. Donc en fait, les vierges sont ceux, on dit ancrage, signe de terre, patati patata, mais pour moi c'est ceux qui ont le plus besoin de se protéger énergétiquement et d'avoir vraiment des pratiques, si vous croyez en ces choses-là, pour s'ancrer et ne pas absorber les énergies des autres et être trop empathique. Donc là, il faut éviter au maximum cette semaine de vous charger des émotions des autres, ça va vous mener à votre perte, vous allez être cuit en fait, vous allez vraiment être fatigué si vous n'arrivez pas à faire une distanciation déjà avec ce que vous ressentez, avec tous les remous que ça peut créer dans votre vie, et en plus avec l'extérieur qui rajoute un lot de challenge que la vie nous apporte parce que c'est la vie quoi. Donc l'énergie à cultiver en ce moment, c'est l'acceptation, écoutez votre intuition et essayez de trouver votre paix à l'intérieur. Le mantra pour vous, c'est je lâche ce qui doit partir et je fais confiance à ce qui vient. Et le conseil astro en plus, c'est de vous dire que ce moment de repli, c'est pas tant finalement une pause, quand on pourrait pas le voir tel quel, mais plutôt comme un passage qui vous libère et qui prépare un vrai renouveau. Donc c'est une semaine assez importante pour vous. Voilà. Eh bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit pour cette semaine. Eh bien écoutez, j'en ai terminé avec l'horoscope de la semaine. Si ça vous a plu, évidemment, si vous aimez ce concept, n'hésitez pas à me le dire. C'est tout nouveau, je viens de lancer ça, j'adore ça. L'astrologie védique est vraiment, c'est comme si j'avais ouvert une porte incroyable qui m'a emmené dans un autre monde et j'espère que j'ai pu vous transmettre cet enthousiasme et cet intérêt. J'espère aussi que ça va vous aider concrètement dans vos vies. N'hésitez pas à aimer, à partager, à me faire part de vos retours d'expérience et de vos ressentis par rapport à ce nouveau format. Si vous voulez aller plus loin, bien sûr, il y a mon site agneslowens, lowens.com. Tous les liens sont dans la barre d'information. Vous pouvez me rejoindre et voir ce que je fais sur mes différentes plateformes, sachant que je suis aussi bijoutière et que je propose des accompagnements individuels en guidance, en cartomancie et très prochainement en astrologie védique. Sur ce, je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous et à dimanche prochain pour la vidéo des horoscopes du dimanche.